Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons finir avec la leçon 3 en étudiant aujourd'hui le décanteur. Le décanteur est utilisé uniquement pour les séparations liquide-liquide. Pour les séparations en phase vapeur, il faudra utiliser un flash tube ou un flash tube, comme ce qu'on a vu précédemment. Donc, oui, oui, c'est exactement ça. On a une phase vapeur et une phase décantée qui peut être l'eau ici. Bon, pour le décanteur, nous ferons cet exemple rapidement. J'espère que c'est rapide pour cette fois. Je vais ouvrir une nouvelle simulation. Yes. Oh. J'ai du benzène, de l'eau. Benzène de l'eau. Benzène de l'eau. 30 degrés en atmosphère. Benzène. Je crois qu'il faut que je précise benzène. Benzène. Je cherche. Ok, là, voici. Vous voyez que la température de bubble point du benzène est à 138. 138 degrés Celsius. Je ferme. Je vais le renommer convenablement. Benzène. Ah, j'aurais pu écrire directement président, mais je pensais que le nombre de caractères excéderait plus vite. Et là, je vais pousser le précédemment. Attends. Clique sur Next. Quelle méthode? Un ATL estimate avec une fact. Un ATL. Clique sur Next. Estime avec une fact. Attends. Prend beaucoup plus de temps que j'ai. Ok. Je vais dans simulation. Séparateur. Je choisis mon décanteur. Je le place là. Je spécifie une entrée. Comme on a dit tout à l'heure, le décanteur, c'est pour le composé en phase liquide. Je vais mettre là, là. Je vais mettre l'autre comme ceci. Je vais mettre vite. Comment on appelle? Haut-parleur. On va utiliser le même nom. D'accord. Euh, ouais. Quantité égale pésimène d'eau, 2000 kg. Excusez-moi, il y a un cerveau assez affaibli par l'alcool, du coup, je retiens un peu facilement. 40 degrés, je mets une barre spécifique que c'est 2000 mass fraction, non, mass fraction, 2,5, je clique sur Next. Maintenant, je dois spécifier mon décanteur 40 degrés en bas. 40 degrés en bas. En bas, 40 degrés. Key component with interface second liquid phase. Bon, ici, ce n'est pas, vous voyez que c'est un peu donc je peux lancer, je peux exécuter. Mais parfois, il faut spécifier quel sera le composé qui sera présent dans telle phase dans la seconde, dans le second liquide.
Mais si je vais exécuter directement, je pense que mes résultats seront à l'envers. À l'envers parce que j'ai tout à l'heure quand je choisissais le flux, j'ai d'abord spécifié ce flux. Quand on va aller voir les résultats, je vais renommer ça. Ça ressemble à quelque chose de Kant. Oui, passe là. Ah, t'as encore exécuté. Pourquoi me- Je vais lancer une result. Nice. Ok. Mon Loa est constitué de quoi? Donc, au bas du pézilène. Au bas pézilène, Loa, Lo. Est-ce que c'est un sens? Regarder la température. Bon, je vais rechercher la température d'ébullition. Je vais voir bubble point pressure, dew point pressure, normal. Bubble point temperature, ouais. Ok. Ok. Bubble point de 12. L'eau est constituée en majorité de l'eau 96. Donc ici, c'est pratiquement 100 degrés. 100 degrés qui est la température d'ébullition de l'eau. Le pézilène. Ah, d'accord. Je pensais plutôt que le pézilène serait, c'est le pézilène qui décanterait l'eau. J'étais assez con. Donc, ici, vous voyez que en haut, là, c'est, genre, j'aurais pu écrire directement ici pézilène. Pézilène. Et là, attends. Je relance mon calcul. Donc, cette fois-ci, dans mon courant de pézilène, effectivement, c'est du pézilène. J'ai 9, dans l'alimentation qui était de 1000 kg par heure, j'ai 999,766 kg par heure qui est du pézilène. Donc, le pézilène est au-dessus et l'eau en dessous, avec une petite portion, ce qui est normal, d'eau le- dans la phase du pézilène qui est au-dessus. Donc, c'était une vidéo assez simple, même comme ça, il est quand même fait 8 minutes. Donc, on va arrêter là et la prochaine fois, nous allons passer. Bon, je vais présenter quelques différences, On va dire maintenant, le F split divise le flux, mais vous ne pouvez pas changer la composition du flux de sortie. Donc, le F split, comme on l'a vu la dernière fois, le split il est haut, oui, celui-ci. Vous vous contentez de, vous vous contentez de diviser. Dire que je veux, par exemple, 40% ici, je veux 50% là-bas. Mais vous ne pouvez pas changer la composition du mélange. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas dire que je veux que dans ce courant, il y ait par exemple 20% d'eau, il y ait 40% de benzène, par exemple. Ça, si vous voulez spécifier de telle façon, vous allez devoir utiliser le CEP ou bien le flash. Le CEP ou bien le flash. Et dans le flash aussi, vous ne pouvez pas spécifier, le calcul se fait automatiquement. Le flash divise le flux en se basant sur les principes thermodynamiques. Et vous ne pouvez pas spécifier la composition du flux de sortie. Oui, comme je disais, dans le flash, le calcul se fait par, par Aspen Plus. Vous ne pouvez pas dire que dans le flash, dans ma vapeur, je veux 60% d'air et dans mon liquide, je veux 40% d'eau. Non.
Vous précisez les conditions opératoires et le calcul se fait par sprint. Donc, c'est ça les principales différences. Je me répète encore, CEP, vous pouvez diviser en fonction de la composition. Non. Par contre, dans SP, vous divisez uniquement sur les proportions. Le flash, le calcul se fait automatiquement. Sur ce, merci pour votre attention.